Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on remet du lourd sur la table. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment consolider plusieurs classeurs Excel grâce à Power Query pour obtenir un tableau complet des commandes par commercial et en bonus une liste déroulante pour filtrer instantanément le résultat. D'ailleurs, je vous laisserai dans la description de cette vidéo un lien de la vidéo précédente. Eh bien, aujourd'hui, un abonné m'a lancé un défi. Cette fois, on va faire la même magie, mais en consolidant non pas plusieurs classeurs, mais plusieurs onglets d'un même classeur. Vous êtes nombreux à travailler avec des fichiers Excel remplis d'onglets, comme nous l'avons à l'écran, janvier, février et mars. Un onglet par mois, par commercial, par produit. Et c'est un vrai cauchemar pour analyser toutes ces données en même temps. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ça en un bouton magique qui regroupe tout, qui se met à jour automatiquement, même si vous ajoutez des onglets, et qui vous donnera l'impression d'avoir installé un Excel turbo. Comme je vous l'ai expliqué, dans mon classeur que j'ai appelé consolidation onglet, il y a 3 onglets, 3 fichiers, janvier, février et mars. Ce que je souhaiterais, c'est consolider ces onglets, et même si je rajoute un onglet avril, mai, juin, uniquement en actualisant le tout dans un autre classeur que j'ai nommé récapitulatif, que vous avez à l'écran. Je l'ai déjà préparé, d'ailleurs je vais l'ouvrir. Ici, je vais avoir une liste déroulante pareille, automatisée. Et là, j'aurai aussi, selon le filtrage que je ferai, et selon bien sûr le client que je choisirai, un total apparaîtra dans la cellule H4. Fermons pour l'instant le dossier consolidation onglet. J'ai 3 onglets, je vous le rappelle. Donc ici, j'ai des dates de facture, janvier, des clients, des villes et des chiffres d'affaires. Je vais le fermer. Je retourne dans le fichier récapitulatif et pour cela, je vais commencer à importer avec, toujours pareil, Power Query, le dossier concernant ces 3 onglets. Donc je vais aller dans Données et ici dans Obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur. J'ai déjà préalablement repéré le dossier, il est là, dans le dossier Consolidation et ici Consolidation onglet. Donc je clique 2 fois afin d'ouvrir Power Query. Voilà. Donc ici, je vais cliquer sur sélectionner plusieurs éléments. Alors attention, je ne vais pas sélectionner ces 3 éléments. Je vais en sélectionner qu'un. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, lorsque je vais ajouter par exemple le mois d'avril, si je sélectionne les 3 éléments, le classeur, l'onglet avril n'apparaîtra pas. Donc je dois absolument sélectionner qu'un onglet. Donc là, pour moi, je vais prendre logiquement janvier. Je vais cliquer sur transformer les données. Power Query va s'activer. Pour l'instant, en l'état, je n'ai que les données de janvier. Pour récupérer facilement les autres mois, février et mars, ici vous avez étape appliquée. Je vais enlever toutes les étapes. Type modifié, en-tête promue et navigation. Je ne garde que la source. Et là, regardez, j'ai bien janvier, février et mars. Pour mon travail, je n'aurai besoin que de data. Pour cela, je vais supprimer les autres colonnes. Donc, je vais sélectionner data ou données, je vais cliquer droit et je vais supprimer les autres colonnes. Et là, je vais cliquer sur ces 2 petites flèches opposées afin de voir ce qu'il en est. Donc, utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, je vais le décocher. Et je vais cliquer sur OK. Vérifions au préalable le contenu. Donc si je descends, j'ai bien janvier, février, mars. Donc là, ne vous inquiétez pas, je vais apporter des modifications. Donc là, déjà, dans le nom, je ne vais pas laisser janvier. Je vais mettre par exemple consolidation données. Je fais entrer. Par la suite, ici, je peux constater qu'il n'a pas récupéré réellement les titres, date, facture, client, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma première ligne. Je vais aller ici dans Accueil et ici utiliser première ligne pour les en-têtes. Utiliser ligne pour les en-têtes. Je clique là-dessus. Donc là, je n'ai plus colonne 1, colonne 2, etc. J'ai bien date, facture, client, ville
et chiffre d'affaires. Par contre, ici, je constate qu'il y a date facture. En fait, ça, c'est pour les mois de février et les mois de mars. Et le mois de mars, il y a aussi client, tout ça, je veux le supprimer. Donc, je vais ici cliquer sur cette petite toupie et aller tout en bas pour décocher date facture. Je clique sur OK. À présent, je n'ai plus les titres pour les autres mois. À présent, ici, je vois date facture, mais je vois ABC 1, 2, 3. Donc, il semblerait, il reconnaît pas du tout cette colonne comme des dates. Donc, je vais lui demander de détecter automatiquement le type de données. Donc, pour ce faire, je vais le faire pour toutes les colonnes. Donc, je vais cliquer sur date facture, Shift, et je vais aller jusqu'à CA. Je laisse mon doigt enfoncé sur Shift. Par la suite, je vais aller dans Transformer. Et ici, vous avez détecté le type de données. Je clique sur cette option. Automatiquement, voilà, dans date facture, il m'a bien mis une sorte de calendrier. Donc, j'ai bien des dates ici. J'ai bien client du texte, ville du texte. Et ici, CA, j'ai bien des chiffres. Il semblerait que toutes les modifications soient faites. Donc, à présent, je vais aller dans Accueil, Fermer et Charger. Une nouvelle feuille va apparaître, que j'ai nommée au préalable consolidation. Donc ce dossier, je vais en avoir besoin, mais regardez ici, je vais le nommer récap aussi, récap. Ici, dans la cellule A3, je souhaiterais faire une liste déroulante sans doublon, bien sûr, et totalement dynamique. Donc pour ce faire, je vais survoler consolidation de données, ici modifier, et je vais créer une nouvelle requête pour justement avoir uniquement les clients. Donc, je vais aller dans Accueil, Ajouter des requêtes. Je clique sur Ajouter requête comme étant nouvelle. Je clique sur cette option. Donc, consolidation de données, je laisse telle quelle pour l'instant. Et je laisse aussi deuxième table, consolidation de données. Je vais lui donner un autre nom, bien sûr. Donc là, il y a Ajouter et je vais donner comme nom la liste déroulante pour que ce soit parlant. Je fais entrer. Donc je n'aurai besoin, moi, que dans la mesure où je vais créer une liste déroulante sur les clients, je n'aurai besoin que de cette colonne. Donc je vais sélectionner cette colonne, je clique droit et ici, supprimer les autres colonnes. Je vais faire une paire de coups pour supprimer les doublons. Je clique droit aussi, supprimer les doublons. Donc là, je fais une paire de coups, tri croissant. Et là, je vais faire fermer et charger. Donc un nouvel onglet va apparaître, voilà, liste déroulante, je vais le mettre en première position, et je vais créer ma liste déroulante qui est ici, justement avec cet onglet que j'ai rapatrié de Power Query. Donc pour ce faire, je vais aller dans la cellule A3, ici données, dans le groupe outils de données, validation de données, et ici, je vais cliquer sur liste, et dans source, je vais aller sur liste déroulante, et je vais récupérer ces données, sauf le titre. Donc, à présent, j'ai bien ma liste déroulante qui va bien sûr évoluer si j'ajoute un autre client, par exemple client 7. Donc, par contre là, selon le client, je souhaiterais avoir toutes ces données, aussi bien pour janvier, février et mars. Pour ce faire, je vais appeler la fonction filtre. Donc, le tableau, je vais aller par contre là dans consolidation de données. Je me mets sur la première cellule, CTRL-SHIFT, flèche du bas, je laisse mon doigt enfoncé sur CTRL-SHIFT, flèche de droite, afin de sélectionner tout le tableau. Point virgule. Et ici, je vais, comme on peut le voir, dans Inclure, je vais inclure, comme j'ai ma liste déroulante par rapport aux clients, je vais inclure les clients. Donc, je sélectionne la première cellule qui se trouve dans la deuxième ligne, client 1, CTRL-SHIFT, flèche du bas. Et je vais dire que cette donnée, inclure, sera égale, je reviens dans récap, à la donnée qui se trouve dans la liste déroulante que je sélectionnerai au préalable. Et je ferme, et je fais entrer. Donc là, je vais tout de même sélectionner la colonne C, afin d'aller dans Accueil,
Et ici, au lieu d'avoir standard, je vais mettre date courte. En effet, je n'avais pas le bon format. Donc là, j'ai bien toutes les données du client 1 de janvier à mars. Si je sélectionne un autre client 2, j'ai aussi toutes les données de ce client de janvier à mars. Je vais à présent m'intéresser du total, donc égal somme, c'est selon bien sûr le client que je sélectionnerai dans la liste déroulante, somme, filtre. Donc le tableau, ça va être la colonne F, c'est là où il y a les montants, point virgule, inclure, je vais inclure les clients, et égal à la donnée que je sélectionnerai dans ma liste déroulante. Je ferme et je fais entrer. Alors là, j'ai oublié de faire entrer une fois, donc là j'ai bien 35 000. Donc si je sélectionne toutes ces données et que j'aille dans la barre d'état, j'ai bien 35 000 euros. Donc je vais lui donner une forme quand même plus sympa. Donc accueil, ici, je vais mettre, pourquoi pas, monétaire. Je vais faire la même chose pour les CA, accueil, ici, monétaire. Donc si à présent, je prends un autre client, client 3 par exemple, le montant se met à jour automatiquement. Alors à présent, je vais retourner dans le dossier source, qui est ici, donc qui s'appelle, je vous rappelle, consolidation. Si à présent j'ajoute un autre onglet, par exemple avril, je fais entrer. Si je récupère ces données, CTRL C, je le fais rapidement, CTRL V, et que je change la date, je vais mettre avril 04. Je vais faire un copier-coller, et pourquoi pas, ici je vais ajouter un autre client 7. Je ferme cette donnée, je fais enregistrer, j'aurais pu bien sûr ajouter de nouvelles lignes. Donc là je ferme, j'enregistre bien sûr, et ici je vais, pour mettre à jour, là pour l'instant il n'y a rien, il n'y a pas le client 7, il n'y a pas aussi les données d'avril, je vais aller dans données pour actualiser tout, et je vais voir ce que cela va donner. Déjà regardez, avril apparaît pour le client 3, et le client 7 apparaît bien. Toute cette procédure, comme on peut le constater, a été totalement automatisée et totalement dynamique. Si cette vidéo vous a fait gagner du temps, abonnez-vous. Si elle vous a donné des idées, likez. Si elle vous a sauvé la vie, envoyez-la à un collègue. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez jamais, Excel n'est pas qu'un tableur, c'est une superpuissance. À bientôt.